Sécurité en RDC, le gouvernement appelle à une réunion d'urgence des chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC pour faire respecter le cessez-le-feu. Alors que l'échéance fixée pour la réunion des chefs d'état-major des armées de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, approche à grands pas, le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, intensifie ses efforts pour garantir le respect du cessez-le-feu et la cessation des hostilités dans l'Est du pays. Un appel pressant à l'action. Dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, les autorités congolaises insistent sur l'urgence de cette réunion afin d'assurer la mise en œuvre des engagements pris lors du sommet conjoint de Dar es Salaam, tenu le 8 février 2025. Lors de cette rencontre de haut niveau, les chefs d'État et de gouvernement des deux organisations régionales ont exigé un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi que la réouverture de l'aéroport de Goma et des principales routes stratégiques permettant l'acheminement de l'aide humanitaire. Face à la persistance des tensions et à la poursuite de certaines attaques dans la région, Kinshasa veut s'assurer que la réunion des chefs d'état-major ne soit pas retardée et qu'elle débouche sur des mesures concrètes pour stabiliser la situation. Une situation humanitaire critique. Les combats dans l'est de la RDC ont entraîné un déplacement massif des populations civiles, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante. Des milliers de familles sont aujourd'hui sans abri, manquent de nourriture et de soins médicaux, tandis que les organisations humanitaires peinent à accéder aux zones touchées. Le gouvernement congolais rappelle que le respect du cessez-le-feu est une condition essentielle pour permettre aux acteurs humanitaires de déployer une assistance efficace sur le terrain. Nous ne pouvons plus attendre. La population souffre. Il faut que toutes les parties prenantes respectent leurs engagements pour garantir la paix et la sécurité dans cette région meurtrie, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Une coopération régionale sous pression. La mise en place d'une coopération militaire efficace entre les forces de l'EAC et de la SADC reste un enjeu clé dans ce processus. Toutefois, des divergences stratégiques entre les deux organisations compliquent l'application des décisions prises lors du sommet. D'un côté, l'EAC, qui a déjà déployé une force régionale dans l'est de la RDC, fait face à des critiques quant à son efficacité sur le terrain. De l'autre, la SADC, bien que favorable à un soutien militaire, insiste sur une approche plus politique et diplomatique pour résoudre la crise. Le succès de la réunion des chefs d'état-major dépendra donc de la capacité des acteurs concernés à harmoniser leur stratégie et à agir rapidement pour faire respecter les engagements de cessez-le-feu. Les attentes de Kinshasa. Pour le gouvernement congolais, il est impératif que cette réunion aboutisse à des engagements fermes et à une feuille de route claire pour la cessation des hostilités. Kinshasa attend notamment un engagement renouvelé des forces régionales pour faire respecter le cessez-le-feu sur le terrain, une clarification des rôles et responsabilités de chaque organisation militaire impliquée dans le processus, des actions immédiates pour garantir la sécurité des civils et le retour progressif des populations déplacées. Vers une solution durable, alors que les tensions persistent, cette réunion s'annonce cruciale pour l'avenir de la stabilité dans l'est de la RDC. Les prochaines heures seront déterminantes pour savoir si les parties impliquées respecteront leurs engagements ou si le conflit risque de s'enliser davantage. Kinshasa maintient la pression et espère une mobilisation rapide de la communauté régionale pour éviter une détérioration de la situation. Alors que la République démocratique du Congo traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire récente, le moment est venu pour la communauté régionale de prouver son engagement en faveur de la paix et de la stabilité. L'appel pressant du gouvernement congolais à la convocation immédiate de la réunion des chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC n'est pas une simple formalité diplomatique, mais un cri d'alarme face à une situation qui menace de dégénérer davantage si des actions concrètes ne sont pas entreprises sans délai. Depuis trop longtemps, l'Est de la RDC est le théâtre d'un cycle infernal de violence, alimenté par des groupes armés, des rivalités régionales et des intérêts économiques souterrains qui empêchent toute issue pacifique durable. Le cessez-le-feu et la cessation des hostilités ne doivent pas rester de simples engagements théoriques couchés sur du papier, mais doivent se traduire par des changements tangibles sur le terrain, où des millions de civils attendent avec désespoir une accalmie après des décennies d'instabilité. L'urgence de la situation ne peut être sous-estimée. Chaque jour qui passe sans solution concrète signifie davantage de pertes en vies humaines.
Plus de populations déplacées, une crise humanitaire qui s'aggrave et une perte progressive de la confiance des citoyens envers les institutions régionales et internationales censées garantir leur sécurité. Ce n'est plus le moment des discours creux, ni des promesses non tenues. La RDC et ses partenaires doivent impérativement se montrer à la hauteur de ce défi historique. Ce sommet des chefs d'état-major représente une opportunité capitale pour redéfinir la coopération militaire entre l'EAC et la SADC, clarifier les rôles des différentes forces en présence et établir des mécanismes efficaces de contrôle du respect du cessez-le-feu. Les divergences stratégiques qui ont parfois ralenti l'efficacité des opérations sur le terrain doivent être dépassées au profit d'une approche commune, basée sur la volonté réelle d'instaurer une paix durable. Mais la paix ne se construira pas uniquement par des décisions militaires. Il est essentiel d'intégrer une vision plus large qui englobe des solutions politiques, économiques et humanitaires. Le gouvernement congolais, avec l'appui de ses partenaires, doit également s'engager dans un processus de dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes, y compris la société civile et les communautés locales, afin d'identifier les véritables causes profondes du conflit et d'y apporter des réponses durables. Enfin, il est crucial que la communauté internationale ne reste pas en retrait face à cette crise. Les grandes puissances, les Nations Unies, l'Union africaine et les institutions financières internationales ont un rôle à jouer pour accompagner les efforts régionaux et fournir les ressources nécessaires à la stabilisation de la région. Le conflit en RDC ne concerne pas uniquement ce pays. Il menace la stabilité de toute l'Afrique centrale et pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières si des solutions adaptées ne sont pas rapidement mises en place. Le temps presse et l'inaction ne peut plus être une option. La réussite de cette réunion des chefs d'état-major sera un test décisif pour l'avenir de la région. L'histoire jugera sévèrement ceux qui auront choisi l'indifférence face à la souffrance de millions de personnes. Mais elle retiendra aussi avec espoir ceux qui, dans un élan de responsabilité et de courage politique, auront su saisir cette opportunité pour poser les bases d'une paix véritable et durable en RDC. Alors que la République démocratique du Congo se trouve à un tournant décisif de son histoire, il est plus que jamais essentiel que les différentes parties prenantes, qu'elles soient nationales, régionales ou internationales, prennent pleinement conscience de l'urgence et de la gravité de la situation. L'appel du gouvernement congolais à la convocation immédiate de la réunion des chefs d'état-major de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, témoigne d'une volonté ferme de ne plus laisser le chaos s'installer durablement dans l'Est du pays. Il s'agit là d'une démarche stratégique visant à replacer la question sécuritaire au centre des discussions, non pas comme un simple enjeu militaire, mais comme un élément fondamental pour le retour à la paix, la reconstruction et la réconciliation nationale. Depuis des décennies, l'Est de la RDC est pris au piège d'une spirale infernale de violence, alimentée par une multitude de groupes armés, des interférences extérieures et des dynamiques économiques clandestines qui transforment cette région en un champ de bataille perpétuel. Le peuple congolais, en particulier les habitants du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, a payé un lourd tribut à ces conflits incessants. Des générations entières ont grandi dans l'ombre des armes, entre déplacements forcés, massacres et violations systématiques des droits de l'homme. Face à cette réalité tragique, il est impératif que cette réunion des chefs d'état-major ne soit pas une énième rencontre stérile, mais qu'elle aboutisse à des décisions concrètes et exécutables immédiatement sur le terrain. Le cessez-le-feu et la cessation des hostilités doivent cesser d'être de simples slogans diplomatiques répétés dans des communiqués de presse sans véritable mécanisme de suivi. Il est crucial d'établir un cadre rigoureux de contrôle, impliquant des observateurs indépendants pour veiller à la mise en œuvre effective des engagements pris. Trop souvent par le passé, les accords de paix ont été signés puis violés dans l'indifférence générale, faute de véritables moyens de coercition pour faire respecter les engagements des différentes parties. La réussite de ce processus repose sur plusieurs facteurs déterminants. D'une part, les forces régionales engagées en RDC doivent coordonner leurs actions de manière plus efficace et éviter les rivalités inutiles. Dissuader toute tentative de résurgence des conflits. Mais au-delà des aspects purement militaires, il est essentiel d'adopter une approche plus globale et multidimensionnelle. La paix ne se décrète pas uniquement par les armes. Elle se construit sur des bases solides de développement économique, de justice sociale et de gouvernance transparente.
Tant que les populations locales continueront de vivre dans la misère, tant que l'exploitation illégale des ressources naturelles restera un moteur de guerre, tant que les jeunes n'auront pas d'alternative autre que de rejoindre des groupes armés, la stabilité restera une illusion fragile. C'est pourquoi les autorités congolaises doivent mettre en place des politiques ambitieuses pour le relèvement des zones affectées par les conflits. Il s'agit notamment de réhabiliter les infrastructures détruites, d'améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé, de promouvoir l'emploi des jeunes et de lutter contre l'impunité des crimes de guerre. Sans une justice forte et crédible, il sera difficile d'instaurer une véritable réconciliation entre les communautés meurtries par des années de violence interethnique et politique. L'implication de la communauté internationale demeure également un facteur clé. Les grandes puissances, les Nations Unies, l'Union africaine et les partenaires bilatéraux doivent redoubler d'efforts pour soutenir les initiatives de paix en RDC. Cela passe par un renforcement des financements alloués à la reconstruction et au développement, mais aussi par une pression accrue sur les acteurs qui alimentent le conflit, notamment ceux qui profitent du commerce illégal des minerais et des armes. L'impunité des États et des entreprises impliquées dans ce système doit cesser, et des sanctions plus sévères doivent être mises en place pour décourager toute complicité avec les groupes armés opérant sur le sol congolais. Par ailleurs, la voix de la société civile et des organisations locales doit être entendue et prise en compte dans les discussions stratégiques. Trop souvent exclues des négociations officielles, ces structures jouent pourtant un rôle crucial dans la médiation communautaire, le relèvement économique et la protection des populations vulnérables. Leur participation active est un gage de succès pour toute initiative visant à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. Enfin, au-delà des enjeux politiques et stratégiques, cette crise interpelle aussi sur la responsabilité morale et humaine de chaque acteur impliqué. Il ne s'agit plus simplement de calculs diplomatiques ou d'intérêts géopolitiques, mais bien du destin de millions de personnes qui aspirent à vivre dans la dignité et la sécurité. La population congolaise a trop souffert pour que cette énième tentative de pacification échoue encore. Les prochaines heures et jours seront décisifs. La réunion des chefs d'état-major doit non seulement aboutir à des engagements clairs, mais surtout à des actions immédiates et visibles. Chaque instant perdu renforce l'emprise des groupes armés, accroît la détresse humanitaire et éloigne un peu plus la perspective d'une paix durable. L'histoire retiendra ceux qui, dans ce moment critique, auront eu le courage et la volonté politique de prendre les décisions difficiles mais nécessaires pour mettre fin au cauchemar que vivent les populations de l'Est de la RDC. Elle jugera également ceux qui auront choisi de détourner le regard, d'attendre passivement ou de privilégier des intérêts égoïstes au détriment du bien commun. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est à l'action. La RDC ne peut plus se permettre de revivre les erreurs du passé. La paix, la vraie, celle qui s'ancre dans la justice et le progrès, doit enfin devenir une réalité. C'est un impératif historique, une nécessité morale et un devoir envers toutes les générations à venir, alors que l'horloge tourne inexorablement vers l'échéance fixée pour la réunion des chefs d'état-major des armées de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. La République démocratique du Congo, RDC, se retrouve à la croisée des chemins. Le gouvernement congolais, pleinement conscient de la gravité de la situation, insiste sur l'urgence de cette réunion afin d'assurer la mise en œuvre effective du cessez-le-feu et de la cessation des hostilités. Mais cette rencontre ne doit pas être perçue comme une simple formalité diplomatique. Elle représente une étape cruciale dans la quête de stabilité pour une région ravagée par des décennies de conflits incessants. L'Est de la RDC, riche en ressources naturelles mais profondément marqué par des décennies d'instabilité, est aujourd'hui un terrain où se confrontent de multiples intérêts. Des groupes armés prolifèrent, profitant du vide sécuritaire pour imposer leurs lois, tandis que des acteurs extérieurs, parfois soutenus par des États voisins, manipulent la situation à leur avantage. L'économie. Conflits incessants. L'est de la RDC, riche en ressources naturelles mais profondément marqué par des décennies d'instabilité, est aujourd'hui un terrain où se confrontent de multiples intérêts. Des groupes armés prolifèrent, profitant du vide sécuritaire pour imposer leurs lois, tandis que des acteurs extérieurs, parfois soutenus par des États voisins, manipulent la situation à leur avantage. L'économie de guerre qui en résulte alimente une violence endémique,
plongeant des millions de personnes dans la misère et forçant des familles entières à l'exode. Un cycle de violence qui doit impérativement être brisé. Depuis les années 1990, l'est du Congo est le théâtre d'un cycle de violence répété, alimenté par plusieurs facteurs structurels. La faiblesse de l'État congolais. Pendant longtemps, l'absence d'une présence étatique forte a permis à divers groupes armés de prospérer, imposant leur autorité sur des territoires entiers. L'armée congolaise, souvent mal équipée et mal rémunérée, n'a pas toujours été en mesure d'assurer la protection des civils et de restaurer l'ordre. L'implication d'acteurs étrangers, certains pays voisins ont été accusés de soutenir des groupes rebelles en RDC, soit pour des raisons géopolitiques, soit pour tirer profit des ressources minières de la région. L'exploitation illicite du coltan, de l'or et d'autres minerais stratégiques constitue l'un des moteurs principaux de la guerre. Les rivalités communautaires et ethniques, la manipulation des tensions entre différentes communautés locales a exacerbé les conflits, les transformant parfois en véritables guerres civiles locales. La méfiance et les haines accumulées au fil des ans rendent toute réconciliation particulièrement difficile. L'inefficacité des interventions internationales, malgré de nombreuses initiatives de paix, y compris le déploiement de forces internationales et régionales, les résultats restent mitigés. La mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO, bien que présente depuis des décennies, n'a pas réussi à éradiquer les groupes armés ni à restaurer une paix durable. Dans ce contexte, il est crucial que la réunion des chefs d'état-major débouche sur des actions concrètes et immédiates. Les enjeux de la réunion des chefs d'état-major, une responsabilité historique. Le principal défi de cette réunion réside dans sa capacité à produire des résultats tangibles. Plusieurs questions essentielles doivent être abordées. Comment garantir l'application stricte du cessez-le-feu ? Un mécanisme de surveillance robuste doit être mis en place, impliquant des observateurs indépendants et une coordination étroite entre les forces de l'EAC et de la SADC. Quel sera le rôle des forces régionales ? Il est essentiel de clarifier les missions et les mandats des troupes engagées en RDC, afin d'éviter les conflits de compétences et de maximiser leur efficacité sur le terrain. Quelle sera la place des négociations politiques ? Une solution purement militaire ne suffira pas à ramener la paix. Un dialogue inclusif impliquant toutes les parties prenantes, y compris les groupes armés ayant accepté de déposer les armes, est indispensable. Comment éviter les erreurs du passé ? De nombreux accords de paix ont été signés en RDC, mais très peu ont été respectés sur le long terme. Il est impératif d'instaurer un cadre de suivi rigoureux pour garantir la mise en œuvre des engagements pris. Un impératif humanitaire et une obligation morale au-delà des considérations stratégiques et militaires, il ne faut jamais perdre de vue l'enjeu humain de cette crise. Derrière chaque affrontement, chaque offensive, chaque violation du cessez-le-feu, il y a des vies brisées, des familles détruites, des enfants privés d'avenir, des populations prises au piège. À chaque flambée de violence, ce sont des milliers de personnes qui fuient leur domicile, souvent dans des conditions inhumaines. Les camps de déplacés, déjà surpeuplés, peinent à répondre aux besoins des réfugiés, tandis que l'aide humanitaire reste insuffisante. Un accès limité aux services de base. L'insécurité permanente empêche la mise en place d'infrastructures de santé et d'éducation. Des générations entières grandissent sans scolarisation, ce qui accroît encore le risque d'un recrutement massif par les groupes armés. Des crimes de guerre impunis, violences sexuelles, enrôlement d'enfants soldats, massacres de civils. Autant d'exactions qui continuent d'être commises dans l'impunité la plus totale. Sans justice, la paix restera une illusion. Une approche globale pour une paix durable. Le succès de cette initiative ne dépendra pas uniquement des décisions militaires prises lors de la réunion des chefs d'état-major. Une stratégie globale, articulée autour de plusieurs piliers, est nécessaire. Renforcement des institutions congolaises. Une armée nationale bien formée et bien équipée est essentielle pour assurer la sécurité à long terme. Des réformes profondes sont nécessaires pour assurer la sécurité à long terme. Des réformes profondes sont nécessaires pour rendre les forces de défense plus efficaces et plus respectueuses des droits de l'homme. Développement économique et social. La pauvreté et l'absence de perspectives économiques constituent un terreau fertile pour les conflits. Il est impératif d'investir dans la reconstruction des infrastructures, la création d'emplois et l'éducation. Justice et réconciliation. Les crimes commis ne doivent pas rester impunis.
Des tribunaux spécialisés doivent être mis en place pour juger les responsables des atrocités et favoriser une réconciliation entre les différentes communautés. Engagement international accru. La communauté internationale ne peut pas se contenter de condamnations verbales. Elle doit apporter un soutien concret sous forme d'aide financière, de formation pour les forces de sécurité et de sanctions ciblées contre les acteurs qui alimentent le conflit. Une décision qui marquera l'histoire. L'histoire a déjà prouvé que l'inaction et la passivité conduisent à des tragédies de grande ampleur. La RDC ne peut plus se permettre d'attendre, et les dirigeants régionaux doivent prendre leurs responsabilités. Cette réunion des chefs d'état-major représente une opportunité cruciale pour tracer un chemin vers une paix durable. Si les décisions qui y seront prises sont appliquées avec sérieux, elles pourraient marquer un tournant dans la résolution du conflit en RDC. Dans le cas contraire, ce sera une énième occasion manquée, et le pays risque de sombrer encore plus profondément dans l'instabilité. Les regards du monde entier sont tournés vers cette réunion. Les populations congolaises, épuisées par des années de souffrance, espèrent enfin un changement concret. Il ne s'agit plus seulement d'une question de diplomatie, mais d'un choix fondamental entre la paix et la guerre, entre l'espoir et le désespoir, entre l'avenir et le chaos. Les dirigeants militaires et politiques réunis ont désormais une responsabilité historique. Il leur appartient de prouver que cette fois-ci, les engagements ne resteront pas de simples mots, mais qu'ils se traduiront en actions concrètes, immédiates et durables. Car si cette occasion est encore gâchée, la RDC risque de s'enfoncer pour longtemps dans une crise dont les conséquences pourraient être encore plus dévastatrices que celles du passé. Alors que la République démocratique du Congo, RDC, est à un tournant historique de son avenir, l'appel du gouvernement à la convocation urgente d'une réunion des chefs d'état-major des armées de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, résonne comme un cri d'alarme, un dernier espoir pour instaurer un cessez-le-feu effectif et mettre un terme aux hostilités qui ravagent l'Est du pays. Ce moment crucial est bien plus qu'un simple rendez-vous diplomatique. Il constitue une opportunité décisive pour démontrer si les forces régionales et internationales sont véritablement prêtes à agir concrètement en faveur de la paix, ou si, une fois de plus, les populations congolaises seront condamnées à vivre sous le joug de la violence et de l'incertitude. Depuis trop longtemps, l'Est de la RDC est devenu une zone de non-droit, un terrain où prolifèrent les conflits armés, les pillages, les massacres et les déplacements forcés de populations. Des milliers de familles ont été contraintes de quitter leur foyer, errant sur les routes dans l'espoir illusoire d'un refuge sécurisé. Des centaines de villages ont été incendiés, réduits en cendres par des groupes armés qui prospèrent dans le chaos. Des enfants, innocents et vulnérables, sont arrachés à leur enfance et enrôlés de force dans des milices qui les transforment en machines de guerre. Des femmes et des jeunes filles subissent les pires atrocités, victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Face à une telle tragédie humaine, la réunion des chefs d'état-major ne peut se contenter d'être une simple rencontre protocolaire où l'on échange des discours creux et des promesses sans lendemain. Elle doit être une instance de décision, un véritable tournant qui enclenche une dynamique de changement concret. Le cessez-le-feu, tant de fois annoncé mais jamais véritablement respecté, doit enfin devenir une réalité tangible sur le terrain. Une crise complexe aux multiples dimensions, comprendre les racines du conflit. Pour saisir l'urgence de la situation et l'importance de cette réunion, il est essentiel de comprendre les racines profondes du conflit qui ravage l'Est du Congo depuis des décennies. Il ne s'agit pas seulement d'un affrontement entre l'armée congolaise et des groupes rebelles. C'est une guerre aux ramifications complexes, impliquant des enjeux politiques, économiques, ethniques et géopolitiques qui dépassent largement les frontières de la RDC. L'exploitation illégale des ressources naturelles, lait du Congo regorge de richesses minières.